La cendre et la fumée remplissaient nos poumons, tandis que la puanteur de la mort pesait sur chacun de nos pas. Mais les anciens se rapprochent. Nous ne savons pas comment cela a commencé, ni quand. Le temps, la peur et la puanteur de la mort ont étouffé nos sens, engourdi nos corps, émoussé nos esprits. Tout ce que nous savons, c'est que nous ne devons pas hésiter. Car derrière nous se trouvent nos rêves et nos frères. Notre maison. Nous sommes les Olins, défenseurs de l'humanité, le dernier rempart contre cette vermine pourrie qui a infesté notre monde. Ils sont infinis et nous sommes peu nombreux. Mais nous sommes forts là où ils sont faibles, et nos alliés s'étendent des cieux aux mers. De puissants anciens qui se sont levés de la forêt et des plaines, de puissants titans nés de la terre sous nos pieds. Les pouvoirs des anciens étaient vastes, bien que bruts et sauvages, et ont apporté avec eux de nombreuses calamités terribles. Mais avec amour, ils nous tenaient dans la paume de leurs mains. Et avec le temps, nous avons formé une alliance. Avec le pouvoir coulant dans nos veines, nous avons tenu bon, alors que les jours se fondaient en semaines dans le bourdonnement de l'éternité. Jusqu'au jour où le monde devant mes yeux se vit peindre en bleu. Les royaumes se sont levés et sont tombés, alors que le temps valsait dans l'air de l'homme. Les montagnes sont devenues des vallées, les forêts se sont transformées en déserts, en plaines florissantes une fois de plus, et les histoires du troisième âge ne sont plus qu'un lointain souvenir. Pourtant, alors que la pendule du temps oscille, les vrilles des anciens envelopperont à nouveau la terre de Reiss. Sur ce col de montagne solitaire qui était resté inchangé pendant des éternités, un faible battement et un craquement se firent entendre. Puis le raclement du métal sur la glace. Un homme remuait dans son sommeil glacé. Ces cauchemars lui avaient tenu compagnie à travers les âges. Il avait revécu les terres mortes de sa jeunesse, se démenant pour se cacher du regard de l'ancien. Parfois, ses rêves le ramenaient à ses années de formation, lorsque les vassaux d'Ambra avançaient, les forçant à marcher vers le nord alors qu'il prenait les armes pour la toute première fois. D'autres l'ont renvoyé à ses jours de gloire en tant que puissant porteur de boucliers, alors que les Olins combattaient aux côtés des anciens et tenaient la ligne. Pourtant, alors qu'il s'agitait, les flammes de la guerre s'apaisaient et l'odeur pure de la montagne remplissait ses vieux poumons fatigués. Leur forteresse était en ruine, gelée sous une épaisse couche de givre. Ses frères étaient piégés sous des nappes de glace, encore gelées par la puissance des anciens. Mais alors qu'il regardait au loin, il vit un spectacle à couper le souffle. Un monde généreux plein de vie et de beauté, le paradis de ses rêves d'enfant. Mais alors même qu'une nouvelle énergie inconnue courait dans ses veines, il sentit un vide dans sa poitrine. Un vide laissé par l'alliance brisée. J'ai besoin de réponses, pensa-t-il, alors qu'il partait dans un royaume inconnu. Il chercherait ses anciens alliés, peut-être les Voyants ou les Rosetta. Car s'il s'était éveillé, les anciens ne seraient pas loin derrière.